Bonjour à tous. Nous l'affirmons, nous le déclarons, nous le clamons, les Juifs de la Bible, les gens dont il est fait mention dans la Bible, n'étaient pas un peuple blanc. C'est faux, c'est un mensonge qui a eu cours au cours des siècles, mais maintenant, la vérité doit être proclamée. C'est vrai, beaucoup de Noirs disent que ça n'a aucune importance, etc. Écoutez, un des noms du Seigneur, c'est la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand on parle de ce qui est vrai, la vérité, c'est le Seigneur. Quand on parle de ce qui est vrai, la vérité, c'est le Seigneur. Donc, dans quelque domaine que ce soit, la vérité, c'est le Seigneur. Dans le domaine de la médecine, ce qui est vrai dans la médecine, c'est le Seigneur. Ce qui est vrai en politique, c'est le Seigneur. Ce qui est vrai dans tout, ce qui est vrai, c'est le Seigneur. Il est la vérité. Et Satan, ce qu'il fait lui, c'est d'introduire le mensonge dans tout. Il introduit le mensonge dans le domaine de l'alimentation, de la médecine, des sciences, dans l'histoire. Il met le mensonge. Le Seigneur, lui, il veut la vérité. Et donc, quand on parle de vérité, il s'agit du Seigneur. Donc, les gens qui disent que oh, ça n'a aucune importance, c'est comme s'ils disaient qu'en fait le Seigneur n'est pas important. Oui, ce n'est pas important. Si les Juifs sont noirs et qu'on nous a menti qu'ils étaient blancs, comment, mon frère, toi qui pries Jésus, tu dis que ce n'est pas important? Il faut savoir vraiment qui tu pries réellement. Qui tu pries réellement. Parce que le Seigneur, sache-le, sachons-le, le Seigneur c'est la vérité. Même si ce n'est pas important, ça c'est à toi-même d'évaluer. Mais néanmoins, en tant qu'enfant du Seigneur, disciple, si tu es réellement tu es un disciple, eh bien tu dois aimer la vérité. Moi, par principe, dans ma famille, dans ma maison, avec mes enfants, je ne tolère aucun mensonge. Je ne dis pas que ça c'est pas important, ça c'est important. Je ne tolère aucun mensonge. Mensonge sur un morceau de pain, mensonge sur une tasse de lait, mensonge sur 100 francs, mensonge sur 10 francs. Je ne tolère aucun mensonge, car le mensonge, qu'il soit petit ou grand, c'est le diable. J'accorde une grande importance à la vérité. Maintenant, toi qui pries, tu dis que le Seigneur soit blanc, soit noir, ça n'a aucune importance. Que les Juifs soient noirs ou blancs, ça n'a aucune importance. Tu as dit que la vérité n'a aucune importance, eh bien, ça traduit qu'est-ce que tu es réellement au fond de ton cœur. Un enfant du Seigneur doit aimer la vérité. Les gens qui disent que le Seigneur était... qui disent que le Seigneur était blanc, il y en a la majorité, n'est-ce pas? On nous a servi un Jésus blanc et on a cru pendant des années. Aujourd'hui, maintenant, la vérité sort et on sait que le Seigneur était noir. Les preuves sont là et on va les donner. Je pense que beaucoup l'ont déjà fait. On ne cessera pas de le faire. Le Seigneur était donc noir. Alors, maintenant, les gens disent qu'ils aiment le Seigneur. Oh, je t'aime Jésus de tout mon cœur. Combien de cantiques on chante sur le Seigneur? Ils aiment le Seigneur de tout leur cœur, etc. Mais ce qui est bizarre, c'est que les gens n'ont pas l'attitude qu'ils ont là, qu'ils ont envers le Seigneur, dans toute autre chose. Je prends l'exemple. Quelqu'un dit j'aime ma femme. J'aime ma femme. Il va se préoccuper de ce que sa femme aime. Il se préoccupera des goûts de sa femme. Il va aller en profondeur. Il sait par exemple que ma femme n'aime pas manger les cacahuètes. Et si le serviteur ou quoi, l'homme de ménage à la maison ou la femme de ménage met des cacahuètes à table, il va se fâcher. Parce qu'il sait que sa femme, comme il aime sa femme n'aime pas les cacahuètes, et donc il va gronder la femme de ménage. Parce que sa femme est importante à ses yeux. Il aime sa femme. Donc tout ce qui tourne autour de sa femme est important. Pareil pour la femme. Est-ce que mon mari, lui là, les cravates rose bonbon, il déteste ça. Et il ne permettra pas qu'une ménagère ou une amie ou quoi que ce soit fasse des erreurs à ce niveau, parce que son mari est important à ses yeux. Mais en ce qui concerne le Seigneur, les gens qui disent qu'ils l'aiment, oh, ça n'a aucune importance. Sa couleur de peau, ça n'a aucune importance. Il était noir, ça n'a aucune importance. Ses cheveux étaient... non, ça n'a aucune importance. Son nom même, son nom, ce qui identifie quelqu'un, son nom même. Oh, qui s'appelait Jésus, ou Yeshua, ou Issa, ça n'a aucune importance. Finalement,
À quel niveau il est important à vos yeux? Bref, vous-même, vous connaissez votre nature à partir de votre façon de voir le Seigneur. Donc, tout ce qui est important seulement, c'est que vous croyez en lui et que vous voyez les miracles. Mais sa personne, son nom, sa couleur de peau, ses cheveux, rien n'est important. Ce comportement-là, les gens n'appliquent ça qu'avec le Seigneur. En dehors du Seigneur, quand quelqu'un par exemple, a une affaire, un business, il mettra de l'accent sur son affaire. Il fera attention à ce qui est dit. Avant de signer un contrat, il va vérifier pourquoi la virgule est placée là. Et qu'est-ce que je gagne? Il sera attentionné parce que ça le concerne lui-même. Il fera attention parce que c'est sa vie qui est en jeu. Mais quand il s'agit des choses du Seigneur, ça n'a aucune importance. Son nom, ça n'a aucune importance. L'important, c'est d'aller au ciel, etc. Vous voyez un peu? C'est des raisonnements qui trahissent vraiment quelle est la nature des soi-disant chrétiens. Ok, on va comprendre un passage pour illustrer encore cette vérité choquante. Oui, moi, les premiers mois ou les premières années où j'ai découvert cette vérité, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Parce que j'avais une autre idée de moi, de mes ancêtres. Mais maintenant, quand j'ai découvert ça, j'ai versé des larmes. Ok. Lévitique chapitre 13, à partir du verset 11. Écoutez bien ce qui est écrit. Voilà. C'est une lèpre invétérée dans la peau de sa chair. Alors le sacrificateur le déclarera impur. Il ne le fera pas enfermer, car il est impur. Et si la lèpre fait éruption sur la peau et que la lèpre couvre toute la peau de celui qui a la plaie, de la tête aux pieds, autant qu'on pourra voir le sacrificateur le verra, et voici, la lèpre a couvert toute sa chair. Alors il déclarera pur celui qui a la plaie. Il est tout entier devenu blanc, il est pur, et le jour où l'on verra en lui de la lèpre, il sera impur. Donc, au verset 13, on dit, alors il déclarera pur celui qui a la plaie, il est tout entier devenu blanc, il est pur. Ok, tout entier devenu blanc, il est pur. Prenons, je n'ai pas beaucoup de versions sous ma main là. Bon, prenons le même chapitre, les mêmes versets dans la version Luc II. Chapitre